Bonjour à toutes et tous les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 16e épisode de Météo Attitude. Un Météo Attitude où on a pas mal de petites choses à dire. Je vais le tourner à peu près comme je l'ai fait avec le précédent, c'est-à-dire vous parler un petit peu d'un bilan que Météo France a fait. Bon, ce n'est pas le bilan définitif, c'est un bilan simplement sur la sécheresse, mais un bilan que vous verrez est très intéressant. Mais tout d'abord, avant de lancer cette vidéo, je vais vous partager ce petit best-of, regardez. Comme vous le voyez donc à travers ce petit best-of, on a eu le droit à une sécheresse vraiment très marquée sur notre pays, plus majoritairement le sud du pays, notamment vers la Gironde, où il y a eu des feux très importants de forêt. Les conséquences du réchauffement climatique liées aussi à la grave sécheresse provoquent effectivement ce genre de choses et malheureusement on a eu effectivement beaucoup de dégâts vis-à-vis de cette situation. Pour rester sur le bilan du mois de juillet, je vais vous évoquer donc ce que Météo France a publié sur leur site internet, tout simplement. Déficit record de précipitations. Les jours de pluie ont été rares. On enregistre au 26 juillet moins de 3 jours de pluie en pleine, soit 3 à 10 jours de moins que la moyenne climatologique. Déjà une statistique très intéressante. De fait, les cumuls mensuels de précipitations sont globalement très faibles. En moyenne sur le pays, le cumul de précipitations agrégé s'élève à 8,1 mm, soit un déficit de 85%. C'est assez énorme. Un contraste saisissant avec juillet 2021 où le cumul moyen agrégé sur le pays était de 90,8 mm. Donc là, on a quand même plus de 80 mm de différence. C'est absolument hallucinant. À ce moment-là, on avait un excédent de 50%. Mais c'était mieux dans ce sens-là que le sens de maintenant. Cette moyenne cache bien entendu des disparités avec des déficits légèrement moins marqués en Île-de-France avec 18,7 mm, soit 60% de déficit. C'est un peu moins effectivement, mais ça reste quand même très important. Et centre avec 34,6 mm, soit 65% de déficit. Et beaucoup plus marqué en Corse, 0,6 mm, soit 96% de déficit sur une moyenne climatologique à 15 mm, mais aussi en Bretagne et en Auvergne où le déficit est proche de 95%. Localement, quelques stations ayant subi des passages orageux ont tout de même une pluviométrie plus proche que la normale, ça c'est vraiment à la chance. On a relevé notamment ponctuellement 15 à 40 mm de la Sarthe et du nord du Limousin au Nord-Pas-de-Calais et à l'intérieur de la Normandie. Juillet 2022 devrait donc être le mois de juillet le plus sec sur la période 1959-2022 à l'échelle nationale et au second rang des mois les plus secs, tous mois confondus. Derrière mars 1961 avec 7,8 mm, soit un déficit de 88%. On y remarque bien vraiment ce côté sécheresse qui a vraiment concerné tout le pays. Donc à part quelques communes ici ou là qui ont eu un peu plus de chance, notamment grâce aux orages, nous malheureusement, on n'a pas eu vraiment de chance sur notre pays. Évidemment, avec cette sécheresse, on y retrouve la chaleur. On savait de toute façon que juillet allait être très chaud, mais à ce point-là, je vais vous partager les images qui ont notamment parlé de la canicule un petit peu après mi-juillet, où vous pouvez voir des nouveaux records absolus, et vraiment, c'est des records qui sont incroyables, puisque finalement, on dépasse les 40 degrés, même à Rennes, et même Brest n'a pas été loin des 40 degrés avec 39,3. C'est hallucinant quand même. On parle quand même de la Bretagne, les amis. La Bretagne, c'est généralement plus tempéré. Ah non, ils ont bouffé quand même du 39 degrés. Donc c'est dire à quel point le réchauffement climatique retire toute brise et finalement provoque de la chaleur partout sur le pays et quasiment sans exception, quoi. C'est absolument remarquable. En termes d'intensité d'ailleurs, vous remarquerez que pour cette canicule, on a quelque chose d'assez remarquable puisque en termes de pic, c'est le 3e pic le plus intense qu'on ait jamais vu depuis le début des relevés. Impressionnant. Et évidemment, cette sécheresse ainsi que ces fortes températures sont en lien avec aussi un fort rayonnement. Et effectivement, le rayonnement a été très excédentaire et même parfois record sur certaines régions. Donc au moins, on voit bien que tout ça est vraiment lié ensemble et que ça a été vraiment les 3 points marquants de ce mois de juillet 2022. Au niveau de la tendance actuelle, du coup, les amis, nous sommes en début août à l'heure où vous voyez cette vidéo. Et pour ce début août, on est sur des températures un peu plus tempérées sur la moitié nord. Mais par contre, ça repart vers la chaleur côté sud. On repart à nouveau sur des très longues chaleurs parce que c'est vraiment
vraiment ça le problème cette année, les longues chaleurs de cet été. Et pour l'instant, voilà, il n'y a pas trop de choses à dire de plus. Cela dit, à court terme, donc d'ici mercredi, nous allons avoir un très gros pic de chaleur sur une très grande majorité du pays, avec notamment du 35 degrés même au nord. Donc bon, c'est quand même pas les 40, mais ça reste quand même de très très fortes valeurs. Et quand on sait qu'actuellement la sécheresse est vraiment extrêmement puissante et qu'il n'y a vraiment pas de pluie annoncée, je crains les gros feux, les gros incendies qui vont vraiment provoquer de gros dégâts. La journée de jeudi pourrait potentiellement contenir des orages, donc ça on verra bien selon vraiment l'évolution, mais il y a quand même un petit risque pour jeudi. Et puis après, finalement, on retourne dans cette sécheresse marquée avec à nouveau de la chaleur et voilà, boucle infinie avec toujours cet ensoleillement, cette sécheresse et cette chaleur. Je pense que ce que j'ai pensé pour cet été tient plutôt bien la route, avec un été qui n'est pas du tout celui de 2021. Donc on a eu ce juillet avec beaucoup de chaleur et beaucoup de sécheresse, chose que j'imaginais depuis le début, et je pense que du coup j'ai eu bien raison de le mentionner avec mes météo attitudes précédents. Et là pour le mois d'août, je disais en début du mois de juillet, je m'imaginais de toute façon un mois d'août identique ou presque au mois de juillet, et quand on voit la prévision actuelle, c'est plus ou moins ce qui se confirme. Après bien sûr, qui sait, peut-être que la fin du mois d'août sera potentiellement très humide, très orageuse, et ça peut forcément changer la donne. Mais en l'état, et je pense que ça restera comme ça en ce qui me concerne, c'est mon avis personnel, on devrait rester sur un mois d'août très chaud et très sec aussi. Malheureusement. Pour le mois de septembre, je maintiens ma version que j'ai évoquée il y a un mois, c'est-à-dire un mois de septembre avec une arrière-saison type de l'été, c'est-à-dire avec de la chaleur et beaucoup de sécheresse. Allez, peut-être un petit peu plus d'humidité quand même, mais en soit, on restera sur un mois assez chaud et assez sec. Pour moi, ce sera ça, et même si c'est vraiment pas bénéfique pour la nature et que ça m'énerve, je m'attends plus à ça qu'à autre chose. Le mois d'octobre peut être un peu plus humide avec un excédent moins marqué en termes de température. On verra bien aussi à ce moment-là, hein, mais c'est vrai que si je dois me projeter jusqu'au mois d'octobre, je vois un mois d'octobre quand même plus humide. On verra bien. Voilà donc les amis pour cette vidéo météo attitude, j'espère qu'elle vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas donc à liker celle-ci, à commenter et à vous abonner si vous êtes nouveau. Ça me ferait très plaisir et ça me soutient énormément. Et moi, je pars en vacances, ça va faire du bien. Tchuss.